Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir, dont voici le sommaire. Il suffit d'une seconde pour fabriquer un sac plastique qui sera utilisé en moyenne pendant 20 minutes et qui mettra entre 100 et 400 ans à se désagréger. Ce 3 juillet, c'est la journée mondiale sans sac plastique. Commercialisés dans des emballages aux couleurs vives, les cubes de bouillon sont souvent utilisés en cuisine pour servir des austers de goût. Or, les risques courus en consommant ces petits cubes sont nombreux. Et plus aucune sage-femme ne peut inscrire sur la fiche de naissance le nom du présumé père si la femme n'apporte pas au moment de l'accouchement la preuve de la reconnaissance de la grossesse, l'acte de paternité désormais obligatoire. Merci à vous de nous préférer. Je le disais dans les titres, pour une utilisation de quelques minutes, eh bien, un sachet plastique mettra 400 ans pour se dégrader dans la nature. Symbole d'une société de consommation qui se moque de l'environnement, eh bien, les sachets plastiques nuisent à la qualité des sols ainsi qu'aux ressources aquatiques. Ce 3 juillet, c'est la journée mondiale sans sac plastique et l'engagement contre son utilisation est réitéré. Au Bénin, la loi sanctionnant la commercialisation, la production et l'usage des sachets plastiques non biodégradables a été votée en 2017. À ce jour, malheureusement, eh bien, la loi n'est toujours pas respectée. Constat ici avec Amandine Anyambossou. Le sac plastique à usage unique est devenu le symbole de notre société de consommation. Utilisé en grand nombre pour un usage limité, ces sacs se retrouvent finalement sur le littoral et dans les océans. Depuis quelques années, on constate une prise de conscience internationale. Le Bénin, à l'instar d'autres pays, a interdit les sachets plastiques sur son territoire. Malheureusement, le constat est là. Malgré que ça n'embellit pas la ville, on n'a plus le choix. Donc on est obligé d'utiliser ce qui est là. Comme le gouvernement n'a pas mis une autre chose en pratique, donc on est obligé d'utiliser l'autre qui est là. Oui, on est d'accord que c'est pas bon. Quand on achète quelque chose, on doit utiliser le sachet. Donc, on n'a pas le choix. Les sachets plastiques ont la peau dure. Malgré l'existence d'une loi et toutes les campagnes de sensibilisation, les Béninois peinent à prendre conscience. Nous nous rendons compte que certes, il y a eu quelques progrès, mais nous n'avons pas beaucoup avancé. Nous n'avons pas beaucoup avancé parce que malheureusement, tous ceux qui produisent, tous ceux qui commercialisent, tous ceux qui distribuent ces sachets plastiques continuent allègrement, au vu et au su de tout le monde, à déverser sur nos marchés ces sachets de plastique. Donc aujourd'hui, nous sommes tristes de nous rendre compte que on n'a pas vraiment évolué. Ce qui manque, c'est la répression, parce que tous les Béninois sont au courant, sont bien sensibilisés sur les conséquences d'utilisation de sachets plastiques sur tous les plans. Pour bannir complètement le sachet plastique du quotidien du Béninois, les acteurs de la société civile prônent un changement de stratégie. J'invite nos autorités à lancer encore une campagne de sensibilisation pour rappeler encore les conséquences d'utilisation des sachets plastiques. À part ça aussi, promouvoir les emballages biodégradables, les sacs réutilisables. Et juste après cette campagne de sensibilisation et de promotion, il faut que la répression commence. Il faut changer de stratégie, probablement même au niveau même de la stipulation de la loi, parce que la loi autorise les sachets non biodégradables. Et pour la population, il suffit que le sachet ait une autre couleur, la population la considère que c'est un sachet biodégradable. Une fois qu'on a fait ça, après il faut que les autorités à tous les niveaux, tous ceux qui importent, tous ceux qui fabriquent, il faut qu'eux, ils mettent en place tout ce qui leur permettra de faire respecter cette loi. Et après, il faut proposer des solutions. Parce que le tout ne suffit pas de dire aux gens, il ne faut pas utiliser les sachets plastiques. Il faut qu'il y ait des solutions de rechange. À la place du sachet plastique, est-ce que le papier qu'on demande aux gens d'utiliser, est-ce que les feuilles, les feuilles que nous avons et tout ça, est-ce qu'elles sont disponibles? Donc il faut rendre tout ça disponible pour que les populations ne soient pas obligées d'aller vers les sachets plastiques, mais vers ces solutions alternatives. Un Bénin sans sachet plastique, c'est bien possible. Des solutions alternatives existent et il revient à tous d'adopter les bons gestes.
Et je le disais, cela fait donc 5 ans que l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques sont interdites au Bénin. Mais que peut-on retenir de cette lutte engagée et menée depuis lors et surtout de l'importance aujourd'hui d'éradiquer les sachets plastiques? Julie Zobasset, environnementaliste, était l'invitée du 12h45. Suivons ensemble son intervention. Alors, bonjour, Madame Linda Zobasset, épouse d'Egboué. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, je le disais, depuis que la loi a été votée, la loi sanctionnant l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques, avez-vous l'impression, depuis ce temps à ce jour, que quelque chose a véritablement changé? Alors, parlons de la loi et de mon impression. Déjà, nous savons que la loi, elle existe. Parce qu'on a l'information, on se demande pourquoi la loi n'est pas encore appliquée. Ouais. Nous avons donc deux choses, l'information et la prise de conscience, sachant que la loi, elle existe. On est conscient de ça. C'est déjà un changement en attendant les alternatives qui permettront de mettre en pratique réellement cette loi. Alors, quand on se souvient du tollé qu'il y a eu à l'avènement, ou plutôt au moment où cette loi a été votée, on nous parlait des conséquences des sachets plastiques sur l'environnement, on nous en a suffisamment parlé, mais à ce jour, il n'y a pas eu de répression, ça fait 5 ans, on n'a jamais réprimé qui que ce soit. Selon vous, qu'est-ce qui a expliqué ou qu'est-ce qui peut expliquer aussi cette léthargie-là? Alors, qu'est-ce qui peut expliquer? Déjà, l'environnement, l'État a le droit d'assurer un environnement sain à ses citoyens. Et les habitants du Bénin, les habitants, les citoyens, voilà, eux, par contre, ils doivent appuyer le gouvernement parce qu'ils vivent aussi, ils vivent dans le même cadre de vie que les représentants du gouvernement. Ce qui veut dire que l'État seul ne pourra pas tout gérer à la fois. Ils ont appliqué, ils ont mis en place la loi. Pour son application maintenant, il faudrait que les habitants adoptent, proposent les alternatives. Lorsqu'il y aura des alternatives, alors là, l'État pourra les accompagner pour mettre vraiment en œuvre cette loi. Parce que je vous assure que le jour où l'État va décider de mettre en pratique cette loi, ce sont les mêmes qui diront que l'État agit mal puisqu'il n'y a pas d'alternative. Or, en tant qu'habitants de la Terre, nous allons à l'école, nous sommes instruits à la science et autres. Nous devons se lancer dans la recherche pour fabriquer nous-mêmes ces sachets, ces sachets biodégradables pour faciliter vraiment la tâche à l'État. Donc, je pense que c'est ce qui handicape encore le processus. C'est parce qu'on n'a pas encore des alternatives en tant que tel. En effet, oui. On en est encore à ne pas arriver à la répression qui aurait dû commencer. Oui, on a des alternatives, mais les alternatives ne sont pas produites en grande quantité. Et aussi, le jour où l'État va appliquer ça, il y aura des dames, les revendeuses, par exemple, qui revendent ces sachets, ils n'auront plus de revenus fixes. Déjà, il y a l'impact social et économique que cette loi aura déjà sur les habitants. Voilà. Donc, pour vraiment agir, il faudrait qu'on ait en quantité les alternatives déjà présentes au Bénin, permettre à ces dames de les adopter, de les revendre à leur tour. Là, ils auront un revenu en retour. Parce que lorsqu'on va importer maintenant les sachets biodégradables au Bénin, ça reviendra vraiment plus cher. Autrement dit, il faut en fabriquer chez nous. Il faut apprendre, il faut innover, il faut créer. C'est ce dont on a vraiment besoin dans le domaine de l'environnement. Mais en attendant qu'on en arrive à la production massive des sachets, des alternatives aux sachets plastiques, quel devrait être aujourd'hui le comportement du citoyen que nous sommes? Alors, en tant que citoyens, nous devons prendre conscience d'une chose. L'État n'est pas là pour faire tout à notre place. L'État est là pour nous accompagner dans chaque action. S'il existe l'innovation, un produit vraiment utile à moindre coût, l'État va l'accompagner en fixant, parce que l'État fait la promotion du made in local. C'est une fierté quand tu as dans ton pays une fabrication, un produit responsable, écologique. Ils vont donc accompagner les citoyens pour mettre en œuvre leur projet. Déjà, il est donc vraiment important d'accompagner l'État
en place. Alors, le rôle des collectivités territoriales, les communes, elles sont très souvent en première ligne au contact du citoyen déjà à la base. Quel devrait être leur rôle également dans cette lutte-là? Alors, les communes, ils représentent les mairies et autres, ils représentent la voix de l'État auprès des citoyens. Ils doivent mettre dans leur programme, insérer dans leur programme des séances de restitution des actions de la politique environnementale que l'État a mis en place, échanger et discuter auprès des chefs quartiers et chefs arrondissements. Ceux-ci iront maintenant sur le terrain pour sensibiliser les citoyens. Ils doivent aussi être en partenariat avec les écoles ainsi que les enseignes de fabrication des sachets biodégradables ou des emballages biodégradables pour organiser des mini-ateliers avec les élèves et les parents d'élèves pour qu'ils apprennent à fabriquer eux-mêmes les sachets plastiques. Biodégradables, excusez-moi. Et ils doivent aussi investir dans la recherche. Parce qu'on en a besoin. On a besoin qu'ils accompagnent ceux qui se lancent dans ce domaine pour vraiment créer, innover dans le domaine. Aussi, ils doivent aider les militants, ceux qui sensibilisent, ceux qui apportent l'information aux citoyens. Ils doivent les aider, les accompagner dans leurs actions sur le terrain, dans leur commune. Voilà, parce que en dépit de tout, la créativité est au centre de cette transition verte. Alors, et justement, cette créativité-là interpelle également le rôle des pouvoirs publics. Aujourd'hui, avec non seulement cette loi-là sur la lutte contre les sachets plastiques, il y a également la loi sur l'environnement, le cadre de vie. Aujourd'hui, l'hygiène publique, la loi sur l'hygiène publique, j'y arrive. C'est autant de dispositifs législatifs nécessaires à entretenir le cadre de vie sain. En effet, il y en a assez. Il y en a assez. Il faut souhaiter que les pouvoirs publics continuent sur cette lancée. Non. On les remercie pour les lois déjà, qui sont déjà là. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est qu'ils accompagnent les militants. Parce qu'il y a assez de tests qui interdisent assez de choses dans ces lois. Et les populations ne sont pas toujours au courant de ce qui est dit dans les lois. Et c'est ces militants-là, ces environnementalistes qui vont vers la population pour les informer de ce qui en est de ces lois. Donc l'État doit écouter les militants, les aider, les accompagner à aller sur le terrain pour informer, organiser des ateliers et autres auprès des citoyens. Merci à vous, Linda Zobassé, épouse d'Egboué. Il était question de cette lutte contre le sachet plastique au Bénin. Et puis, ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques mois, au Bénin, il est désormais exigé au couple, notamment le géniteur, l'attestation de paternité avant la naissance du bébé. Désormais donc, l'obtention de l'acte de naissance d'un bébé est subordonnée à la présentation du certificat de paternité pour les couples non mariés devant la loi. Mais quel est le problème que vient résoudre une telle réforme? Élément de réponse. Depuis ce 1er avril, cette sage-femme fait usage de nouvelles méthodes pour enregistrer les naissances. Zouleyat doit désormais se servir de nouvelles fiches et les consignes reçues sont très fermes. Les nouvelles fiches ont de numéros de déclaration qui se fait en ligne. Et tant que le monsieur ne reconnaît pas qu'il est l'auteur de la grossesse, nous ne pouvions pas ajouter son nom. Elle ne remplira donc pas la partie concernant le père de l'enfant si la mère n'apporte pas cet acte qui dit qui est le père de l'enfant, l'acte de reconnaissance de paternité, une pièce obligatoire pour les couples non mariés devant la loi. Cette obligation, déjà prise en compte par un code datant de 2015, est aujourd'hui plus clarifiée par une autre loi du 6 janvier 2021 portant dispositions spéciales de simplification et de gestion dématérialisée de l'enregistrement des faits d'état civil. Dans la législation béninoise, cette pratique, elle a cours depuis quelques années déjà. On va se référer à la loi portant Code de l'enfant en République du Bénin. Et relativement à cela, il était depuis son avènement remis aux femmes enceintes la fiche de déclaration de paternité. Aujourd'hui, cette donne reste d'actualité, à part le fait qu'il est demandé à l'homme, après avoir rempli la fiche de reconnaissance de paternité, de se rendre dans un état civil pour poursuivre les démarches. Pour le législateur, un tel acte va faciliter l'enregistrement de chaque enfant au registre national des personnes physiques,
Une mesure approuvée par cette responsable de la mairie de Cotonou. Vous voyez les actes de naissance qui circulent dans les temps anciens, souvent, ils ne sont pas enregistrés dans le registre de l'état civil. Et ce sont les agents indélicats qui le font souvent. Et il y a beaucoup de Béninois, de citoyens béninois qui ne sont pas enregistrés, qui n'ont pas date de naissance. Du coup, avec cette reconnaissance de paternité, l'enfant qui naît a d'office son acte de naissance. Et beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit, seront réglés. La prise de l'acte de paternité est subordonnée à la présentation du certificat d'identification personnelle. Ce sociologue voit naître en cette réforme d'autres problèmes de société, surtout pour les populations reculées. Vous savez, il y a des gens, les moyens sont disponibles, on dit venez volontairement déclarer vos naissances, vous n'avez rien à payer, mais malgré ça encore les gens résistent. Donc je fais partie de ceux qui se posent encore un certain nombre de questions. Est-ce que ce nouveau dispositif, ce nouveau document qui est introduit, est-ce que ça ne va pas participer à empirer la situation? Les jours à venir pourront sûrement donner réponse à cette interrogation. Pendant ce temps, le gouvernement poursuit ses réformes dans le secteur de l'état civil et de l'identification en général, en vue d'atteindre l'un de ses objectifs phares, faire du Bénin une plateforme de services numériques dans la sous-région. Ce sera tout pour ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.